Salut, c'est Naufel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la différence entre Facebook Ads et Google Ads. Google Ads, anciennement Google AdWords, c'est tout simplement la plateforme publicitaire qui te permet d'afficher ta publicité directement sur le moteur de recherche de Google. Donc par exemple, si tu tapes un mot-clé comme dropshipping, tu vas avoir en fait tout simplement des annonces que les annonceurs payent pour être affichées juste au-dessus des résultats de recherche. L'autre possibilité est tout simplement d'être affiché sur le réseau de Google, donc sur des sites qui sont partenaires qui vont afficher elles aussi la publicité. Tu as également une partie qui s'appelle donc la vidéo, certaines personnes appellent ça YouTube Ads, donc qui te permet tout simplement de visionner des publicités vidéo sur YouTube. Donc par exemple, encore une fois, dans le résultat de recherche de YouTube même, dans le moteur de recherche de YouTube, ou bien en in-stream, donc c'est une vidéo qui apparaît juste avant que tu regardes la vidéo sur laquelle tu avais cliqué et tu peux passer cette publicité au bout de 5 secondes. Google Ads te permet d'afficher donc ta publicité sur différents emplacements que je viens de te décrire. Facebook Ads, tu connais déjà très probablement. Pour rappel, ça te permet d'afficher ta publicité sur Facebook à différents endroits comme le fil d'actualité, sur le côté, sur Messenger ou d'autres sites partenaires également, mais aussi sur Instagram. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre ces deux plateformes, c'est la différence qui est énorme au niveau de l'utilisation même. Sur Facebook Ads, l'utilisateur se balade tranquillement sur Facebook, il regarde son fil d'actualité, il regarde les informations de ses amis, il regarde les statuts, il regarde quelques photos des vacances de son cousin, etc. Et du coup, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va l'interrompre pour lui proposer notre produit. Et ça change complètement le modèle comportemental de l'utilisateur puisqu'on vient l'interrompre dans sa routine. Et du coup, il faut réussir à casser cette routine et sortir le visiteur de Facebook pour l'emmener directement sur notre fiche produit. À la différence, c'est que Google Ads, eh bien, c'est la personne qui recherche, c'est une intention de recherche. Les personnes recherchent activement quelque chose, un produit ou un service, donc ils vont sur YouTube ou bien sur Google. La grosse différence, c'est qu'on a un comportement qui est différent à l'origine de l'utilisateur et on a moins besoin de convaincre l'utilisateur qui est sur Google puisqu'il recherche déjà cette information-là. On a juste à venir lui donner. Et ça, c'est une grande différence. Sur Facebook, comme je vous l'ai dit, vous devez réussir à le sortir de sa routine. D'accord ? Donc, ces deux comportements sont différents. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous lorsque l'on souhaite vendre des produits ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on vend des produits, on positionne nos publicités sur Facebook avec une créative, donc une vidéo, une publicité qui est différente. L'objectif n'est pas de vendre le produit. L'objectif est de montrer un X-factor, de créer le hook, donc créer l'accroche qui va permettre à l'utilisateur de sortir de Facebook. Sur Google Ads, comme je vous l'ai dit, la personne recherche déjà le produit. Donc, on n'a pas besoin de créer le hook. Ce qu'on va faire, c'est lui dire, c'est exactement ce que tu recherches. C'est tout à fait ça. Je recherche quelque chose, alors nous, on lui propose ce qu'il recherche. On n'a pas besoin de créer un hook, on a plutôt besoin de lui montrer que c'est la solution à son problème. Donc, vous voyez, c'est ça les deux grosses différences entre les deux plateformes. La deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais traiter avec toi d'une chose, c'est quelle est la meilleure plateforme pour faire donc de la publicité, donc pour vendre des produits physiques ou bien même des services si tu le souhaites. On va plutôt se concentrer donc ici sur des produits physiques en e-commerce, en dropshipping. Il n'y a pas de meilleure plateforme publicitaire, que ce soit sur YouTube Ads, enfin englobé Google Ads ou bien Facebook Ads. Je ne peux pas te dire aujourd'hui, voici laquelle est la meilleure. Parce que tout simplement, ce serait complètement faux et la question à la base est déjà erronée. L'objectif n'est pas de comprendre, de savoir quelle est la meilleure plateforme, mais plutôt de comment on utilise telle ou telle plateforme. Et une partie de la réponse à cette question, je te l'ai donnée du coup dans cette vidéo déjà précédemment. Une fois que tu as compris comment les deux plateformes fonctionnent, tu vas pouvoir proposer donc des choses différentes pour pouvoir justement obtenir des résultats qui sont finalement identiques. C'est de déclencher l'acte d'achat, l'acte de faire une vente. Okay ? Donc sur Facebook Ads, ton premier objectif lorsque tu fais de la publicité, c'est de créer ce pattern d'interruption et de sortir l'utilisateur. Donc pour ça, tu dois faire attention à ta créative et tu dois surtout mettre en avant un effet waouh
qu'ils n'ont jamais vu ou un effet vraiment très impressionnant, d'accord? Sur Google Ads, pour pouvoir vendre tes produits, tu dois tout simplement montrer le bénéfice principal du produit en présentant directement la solution à l'utilisateur. Et c'est d'une puissance inouïe. Vous prenez par exemple les publicités sur YouTube Ads. YouTube Ads, c'est donc voilà l'exemple parfait en fait de la publicité qui est de montrer en vidéo tout simplement notre produit. On peut montrer donc les bénéfices de notre produit directement à la personne qui recherche activement. Imaginez par exemple que vous vendez un produit de décoration pour un produit de décoration, d'accord? Et qui sont les gens qui ont besoin de produits de décoration pour leur domicile? C'est par exemple les personnes qui viennent de déménager ou qui viennent d'emménager. Eh bien, sur Google Ads, vous avez la possibilité finalement de cibler les comportements des utilisateurs. Par exemple, vous allez rechercher les personnes qui viennent d'acheter ou qui recherchent à acheter un logement. Vous pouvez même cibler les gens qui vont déménager ou bien qui ont déménagé récemment. Vous pouvez cibler ces personnes-là et montrer directement votre produit à ces personnes-là. Et vous avez finalement plein de comportements, plein de prédictions, c'est-à-dire que Google est capable de prédire précisément si l'utilisateur va déménager prochainement ou bien va changer de travail prochainement, etc. Je vous invite à vraiment vous plonger dans cette plateforme pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Donc une fois que vous avez compris la différence entre ces deux plateformes, eh bien vous savez comment faire de la publicité pour l'un ou l'autre. Il n'y a donc pas de meilleure plateforme publicitaire pour vendre nos produits en dropshipping. Il y a juste à comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de chaque plateforme pour pouvoir justement en profiter pleinement et diffuser de la publicité un maximum. N'oubliez pas les amis, le plus important dans le e-commerce, c'est l'achat de trafic. C'est votre principal coût dans votre activité. C'est le fait d'acheter du trafic, d'accord? Et les gens s'arrêtent uniquement à Facebook Ads. Or, il existe un tas de plateformes. Pour moi, il reste quand même, c'est juste uniquement ces deux plateformes-là que vous devez maîtriser. Vous allez pouvoir couvrir l'ensemble du marché. En maîtrisant ces plateformes d'achat de trafic, donc de publicité, vous allez pouvoir générer des ventes et vous allez pouvoir justement maintenir votre business, développer votre business pour les mois à venir et les années à venir. Maîtriser le media buying. Donc le media buying, c'est l'achat d'espace publicitaire. C'est 50% de votre job. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Je vous invite maintenant à passer à l'action, d'aller sur ces différentes plateformes et mettre en application pour comprendre tout le fonctionnement. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.